Théâtre, cinéma, musée, il était très attendu sur le sujet après s'être entretenu avec des artistes en visioconférence. Le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures concernant le secteur de la culture très impacté par la crise sanitaire. Alors avant de recevoir le ministre de la Culture, Franck Riester, on fait le point avec Gaspard Poirieux, Gabriel Aurillon et Élise Laperdrix. Sur la question des intermittents, Emmanuel Macron se savait attendu. Ce qui est clair, c'est que beaucoup ne pourront pas faire leurs heures là. Sa proposition, permettre aux quelques 100 000 intermittents français de prolonger leur droit à l'assurance chômage jusqu'en août 2021. Normalement, pour en bénéficier, techniciens et artistes doivent travailler 507 heures sur 12 mois. Impossible cette année, alors que le secteur est à l'arrêt. C'est un soulagement relatif parce qu'on ne va pas mourir tout de suite et parce que même sans contrat de travail, donc sans les 507 heures, on va avoir un minima de salaire garanti par les indemnités chômage. Autre mesure annoncée, la création d'un fonds d'indemnisation pour les tournages annulés de séries et du cinéma, le lancement d'un programme de commande publique visant notamment les créateurs de moins de 30 ans, ou encore l'exonération de cotisations sociales pendant 4 mois pour les artistes-auteurs. Des mesures pour défendre la particularité française en matière de culture. En France, c'est un des rares pays en Europe dans lequel il y a un tissu d'artistes et de promoteurs indépendants et de producteurs de spectacles indépendants qui sont des petits artisans. Comment ces gens-là vont passer cette crise ? Comment on va les aider à passer cette crise pour pouvoir envisager l'avenir d'une façon sereine ? C'est ça la vraie question en fait. À partir du 11 mai, librairies, magasins de disques, galeries d'art et certains musées pourront rouvrir, mais pas les théâtres, salles de spectacle et de cinéma. On va reprendre peut-être au mieux en juillet. Les gens vont pas revenir tout de suite, donc ça va être une année très difficile. Et si on n'a pas d'aide, nous, cinéma indépendant, on risque vraiment de disparaître. Les enjeux financiers sont colossaux. En France, la culture représente 1 300 000 emplois. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci d'être là. Vous m'entendez ? Votre Bonsoir. Parole, c'est fait rare depuis le début de cette crise et beaucoup vous ont reproché ce silence. Alors que leur répondez-vous ce soir, pour commencer ? Que j'étais d'abord au travail pour accompagner les mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement, à la fois les mesures transversales qui touchent toute l'économie et qui ont été accessibles au secteur de la culture, les prêts garantis par l'État, l'accès au chômage partiel, les reports de charges, la création d'un fonds de solidarité qui permet aux indépendants, aux artistes-auteurs, aux petites entreprises culturelles de pouvoir bénéficier de ressources financières pendant la crise. Et puis travailler aux mesures à venir. Et ces mesures qui, pour certaines, ont été annoncées tout à l'heure, après la rencontre entre le président de la République et un certain nombre d'artistes, pour accompagner la reprise par exemple des librairies qui sont tant attendues par nos compatriotes, ces libraires qui sont le poumon de la chaîne du livre et que nous allons accompagner tant financièrement qu'en termes sanitaires pour leur permettre de retrouver leur public, les galeries d'art, les disquaires, les bibliothèques, les musées, les monuments historiques. Et progressivement, on l'espère à partir du 2 juin, et on aura un gros point fait par le Premier ministre et le gouvernement fin mai. On espère progressivement le spectacle vivant, on l'espère les événements culturels. Alors certes, pas les grands. Les grands, c'est très clair, ça ne sera pas avant fin août. Mais les petits, les endroits où on pourra avoir la capacité de respecter des gestes barrières, on va venir secteur par secteur, Monsieur le Ministre, pardonnez-moi. Aujourd'hui, on vient de le voir, Emmanuel Macron a annoncé une année blanche pour les intermittents qui sont au cœur du système. Est-ce que ça va suffire à sauver la culture selon vous? Quid des contrats courts, par exemple, des guides, des conférenciers? Jean-Jacques Aillagon, ex-ministre de la Culture, a appelé par exemple à un plan Marshall. Et Jacques Lang à un New Deal. Vous leur dites quoi ce soir? On leur dit d'abord qu'il y avait une grosse attente pour les artistes-auteurs, une grosse attente pour les intermittents du spectacle, ces artistes et ces techniciens du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, qui sont l'âme de la culture, qui constituent le ciment de toute la créativité culturelle en matière cinématographique, audiovisuelle et en matière aussi de spectacle, et qui vont, après avoir eu ces 3 mois de protection pendant le confinement, avoir leur garantie prolongée jusqu'à fin août 2021.
on veut leur donner de la sécurité, les protéger et leur permettre ainsi de pouvoir progressivement avoir l'occasion de pouvoir recréer, de pouvoir répéter, de pouvoir progressivement se remettre devant leur public. Et ça, c'était un signal très fort, un signal d'un président de la République qui est convaincu que les arts et la culture sont une part de notre identité et que non seulement c'est grâce aux arts, à la culture, aux artistes que les Français ont pu traverser le confinement d'une façon plus agréable, mais surtout que c'est grâce aux arts et à la culture qu'on va pouvoir rebondir collectivement, parce que c'est une part de notre identité, parce que les artistes contribuent à faire part de leur émotion à tous nos compatriotes. Et justement, monsieur le ministre, par exemple, en l'absence de cinéma, est-ce que les chaînes de télévision en clair pourraient, je ne sais pas moi, proposer des films le samedi soir, par exemple, ce qui est interdit actuellement, alors que la demande est forte et que les grandes plateformes américaines de streaming, elles, se frottent les mains? Ça fait partie des éléments qui étaient dans le projet de loi audiovisuel, qui était commencé à être en discussion au Parlement, mais avec cette crise, le calendrier évidemment est bousculé. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le cinéma, c'est certes du cinéma à la télévision, mais c'est aussi du cinéma dans les salles de cinéma. Et donc le cinéma, c'est notamment cette émotion exceptionnelle, spécifique que nous avons dans les salles de cinéma, dans ces boîtes noires où collectivement nous partageons une émotion unique que nous procurent ces artistes à travers leurs films. Et nous devons les aider. Monsieur le ministre, beaucoup de familles se demandent ce soir concrètement comment et quand elles pourront revenir au cinéma. Vous avez une idée ? Alors on veut leur garantir à ces familles, à ces Français, que d'abord ils seront en sécurité quand ils vont revenir dans les salles. C'est pour ça qu'avec les salles de cinéma, avec les professionnels, avec le ministère de la Culture, le CNC, nous travaillons aux modalités sanitaires pour pouvoir réouvrir les salles. Et nous souhaitons réouvrir pour permettre le plus rapidement possible de remettre en contact nos compatriotes avec les films dans les salles de cinéma. On ne peut pas évidemment le faire en mai, ça sera très difficile en juin. Nous commençons à estimer que peut-être à partir de l'été ça sera possible, mais rien ne sera décidé avant fin mai. Mais ce qui n'empêche pas de se préparer avec les exploitants de salles de cinéma pour le faire. Ce qui est décidé aujourd'hui, monsieur le ministre, pardonnez-moi de vous couper, mais le temps presse et j'ai beaucoup de questions se posent. Vous parliez des librairies justement, les libraires qui vont réouvrir la semaine prochaine. Comment encourager les gens à revenir en librairie? Est-ce que toutes les garanties sanitaires seront données par les libraires? Est-ce qu'ils seront en mesure de les donner? C'est très important. Très peu de choses ont été dites ce matin sur le monde de l'édition et le livre souffre beaucoup. Comment aider les libraires et comment convaincre les gens à revenir en librairie? C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, les libraires sont le poumon de la chaîne du livre qui souffre beaucoup. Les éditeurs ont joué le jeu pour accompagner les libraires et donc il faut qu'ils respectent les règles sanitaires, de distanciation physique, de port du masque éventuellement s'il n'y a pas de distanciation physique, de gestion des flux particulières, de gestes barrières. Mais vous savez, il va falloir faire preuve de bon sens, de créativité. Les libraires en ont et ont envie de pouvoir redonner la possibilité à leurs clients de racheter des livres. Les Français aiment la littérature, aiment les livres. Beaucoup ont lu pendant le confinement. Et donc nous devons absolument réamorcer cette chaîne du livre. Est-ce qu'on pourra toucher les livres? A priori, ça sera un des éléments à voir, pas dans n'importe quelle condition en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que les librairies vont progressivement pouvoir réouvrir à partir du 11. Moi, je me rendrai d'ailleurs dans une librairie très prochainement pour voir de quelle manière ils s'organisent. Mais nous les accompagnerons tant économiquement que d'un point de vue sanitaire. Nous accompagnerons aussi la filière sur la demande, sur des moyens pour inciter nos compatriotes à acheter des livres et à retourner dans les librairies. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous ce soir.